Qu'il s'agisse d'assister à des fêtes coûteuses en portant des robes élaborées, d'acheter des voitures de luxe ou des biens immobiliers considérables, le mode de vie d'une actrice peut être synonyme d'extravagance et de luxe. Et le métier d'actrice peut être très lucratif si l'on est talentueux et que l'on sait tirer son épingle du jeu. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 11 des actrices les plus riches du monde. 11. Jane Fonda, 200 millions de dollars. La première personne de notre liste aujourd'hui avec 200 millions de dollars est Jane Fonda. Le parcours de Jane Fonda pour devenir une icône hollywoodienne et une personnalité nationale appréciée n'a pas été facile. Si elle s'est d'abord lancée dans la comédie par hasard, son dévouement sans faille et son engagement pour son métier l'ont élevée au rang de légende. La valeur nette de Fonda est influencée par sa carrière aux multiples facettes qui englobent le divertissement, le fitness, l'activisme et bien d'autres choses encore. Elle reconnaît volontiers que son entrée dans le métier d'actrice est en partie due au fait qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Licenciée d'un poste de secrétaire, les encouragements du professeur d'art dramatique Lee Strasberg ont confirmé son talent et l'ont mise sur la voie qui allait définir sa vie. Fille de la légende hollywoodienne Henry Fonda, elle s'est efforcée de faire en sorte que ses succès soient fondés sur le mérite, plutôt que sur ses liens familiaux. Cela l'a poussée à exceller dans son métier et à investir massivement dans son éducation et sa formation. Bien que la célébrité de son père lui ait servi de tremplin, Fonda était déterminée à établir son identité et à ne pas s'appuyer uniquement sur sa lignée. Elle se plonge dans des cours de théâtre et cherche à faire ses preuves. Son engagement s'est étendu à la recherche d'opportunités en dehors des États-Unis afin d'échapper à l'ombre de son père et d'explorer son potentiel au-delà des rôles de gentille fille d'à côté. Ce parcours l'a conduite à devenir une icône durable du monde du spectacle. Les contributions de Jane Fonda à l'industrie du divertissement, combinées à ses rôles de gourou du fitness et d'activiste, ont fait d'elle un trésor national intemporel et précieux. Sa fortune, estimée à 200 millions de dollars, est le reflet de sa carrière réussie et des rôles multiples qu'elle a endossés au fil des ans. La perspective de Fonda sur son succès est fondée sur la gratitude et le désir de rendre l'appareil. Elle reconnaît ses privilèges et utilise ses ressources pour créer des changements positifs. Son engagement dans l'activisme et la philanthropie témoigne de son sens profond des responsabilités à l'égard du monde qui l'entoure. L'héritage de Fonda va au-delà de ses réalisations financières et englobe son influence sur les questions sociales et culturelles. La carrière cinématographique de Fonda a été marquée par des succès. Nombre de S&A films ont obtenu des recettes substantielles au box-office. En voici quelques exemples notables. Julia, sortie en 1977, a rapporté 21 millions de dollars pour un budget de 7 800 000 dollars. Coming Home, sortie en 1978, a rapporté 33 millions de dollars pour un budget de 3 millions de dollars. Le syndrome chinois a rapporté 52 millions de dollars pour un budget de 6 millions de dollars. The Electric Horseman a rapporté 62 millions de dollars pour un budget de 12 millions de dollars. Le film 9 to 5 Inch a obtenu 103 millions de dollars pour un budget de 10 millions de dollars. Sa célébrité ne s'est pas limitée au grand écran, mais s'est étendue à ses vidéos d'entraînement emblématiques. Bien que les revenus exacts de ces vidéos ne soient pas divulgués, leur popularité a contribué à son image publique. L'engagement de Fonda à rendre l'appareil est évident lorsqu'elle destine les recettes de sa première vidéo d'entraînement à la campagne pour la démocratie économique, une organisation qu'elle a lancée avec son mari de l'époque, Tom Hayden. Le divorce de Fonda avec le magnat des médias Ted Turner en 2000 s'est soldé par un accord important, les rapports variant entre 40 et 100 millions de dollars en espèces et en actions. Cet événement a encore influencé son paysage financier. Son activisme est devenu une partie intégrante de son parcours. Bien qu'elle ait envisagé de quitter Hollywood pour se consacrer à d'autres choses, elle a été encouragée à continuer à jouer par un ami qui reconnaissait la valeur du soutien d'une figure éminente de l'industrie du divertissement à des causes importantes. L'activisme de Fonda a porté sur divers sujets, notamment la protestation contre la guerre du Vietnam et la défense de la justice sociale. 10. Julia Louis-Dreyfus, 250 millions de dollars. La carrière exceptionnelle de Julia Louis-Dreyfus à la télévision ne lui a pas seulement apporté la célébrité, mais aussi une fortune considérable. Avec un palmarès impressionnant de récompenses et de rôles emblématiques, elle a défié la malédiction Seinfeld, qui pèse souvent sur les carrières post-sitcom. Julia Louis-Dreyfus a fait ses débuts à la télévision en tant que membre de l'équipe du Saturday Night Live de 1982 à 1985. Malgré cette expérience, sa carrière a connu des difficultés pendant quelques années, marquées par des apparitions dans des sitcoms sans succès. Ce n'est que lorsqu'elle a décroché le rôle d'Ellen Benz dans la sitcom Seinfeld, diffusée sur NBC en 1989, que son étoile a véritablement commencé à monter.
Son interprétation d'Ellen Benz dans Seinfeld lui a valu une renommée mondiale et les éloges de la critique, faisant d'elle une figure éminente du monde du spectacle. S'affranchissant de la malédiction Seinfeld, elle a ensuite dirigé des séries à succès telles que The New Adventures of Old Christine et VIP de HBO, qui lui ont valu de nombreux Emmy Awards. Celebrity Net Worth estime la valeur nette de Julia Louis-Dreyfus à 250 millions de dollars. Cette évaluation tient compte de sa carrière à multiples facettes en tant qu'actrice, comédienne, productrice et doubleuse. Sa situation financière, en tant que fille du financier milliardaire Gérard Louis-Dreyfus, contribue également à sa richesse. Le père de Julia, Gérard Louis-Dreyfus, était un financier milliardaire dont la valeur nette s'élevait à 4 milliards de dollars au moment de son décès en 2016. Sa réussite financière était liée à son rôle de président de Louis Dreyfus Energy Services, une branche de la Louis Dreyfus Company. Ce conglomérat s'est engagé dans diverses activités commerciales mondiales, notamment le négoce de pétrole brut, les investissements dans le gaz et les infrastructures. Bien que l'on ne dispose pas de détails précis sur le salaire qu'elle a perçu à ses débuts dans Seinfeld, on estime que Louis Dreyfus a gagné environ 45 millions de dollars grâce à son rôle dans la série. Les acteurs secondaires, dont Louis Dreyfus, ont négocié des augmentations de salaire à 150 000 dollars par épisode en 1993, et pour la dernière saison, ils sont parvenus à un compromis de 600 000 dollars par épisode, soit un total de 15 millions de dollars pour la saison. Louis Dreyfus a poursuivi sa carrière avec VIP de HBO, pour laquelle elle a gagné environ 3 500 000 dollars par saison pendant les premières années et 500 000 dollars par épisode pour la dernière saison. Au total, la série lui a rapporté au moins 18 500 000 dollars. Sears Revenue, combiné à ses succès antérieurs et à ses droits d'auteur, ont contribué de manière significative à sa richesse. Alors que la valeur nette exacte de Julia Louis-Dreyfus est estimée à 250 millions de dollars, son héritage potentiel provenant de la succession de son père pourrait la propulser dans le royaume des milliardaires si l'on y ajoute ses revenus. Sa réussite témoigne à la fois de l'héritage familial, de son talent et de son dévouement à l'industrie du divertissement. Le parcours de Julia Louis-Dreyfus, de la richesse de sa famille à ses réalisations, illustre une approche bien équilibrée de la réussite financière. Esseuse investissement stratégique, et prouesse d'actrice et son sens aigu des affaires ont fait d'elle une figure éminente d'Hollywood, dont l'héritage durable s'étend au-delà de ses rôles à l'écran. 9. Julia Roberts, 250 millions de dollars. Dans le monde du cinéma, peu de noms brillent autant que celui de Julia Roberts. Avec son sourire radieux et sa polyvalence inégalée, elle orne le grand écran depuis plus de 3 décennies, captivant le public dans plus de 50 films. Selon Celebrity Net Worth, son parcours remarquable l'a conduite à une valeur nette de 250 millions de dollars. Née le 28 octobre 1967, Julia Roberts s'est imposée comme l'une des actrices les plus renommées de sa génération. Sa principale source de richesse est son talent exceptionnel d'actrice, qui lui a valu de nombreuses récompenses et une base de fans dévoués dans le monde entier. L'impact de Julia Roberts sur le paysage cinématographique est indéniable. Elle a incarné Vivian Ward dans le film emblématique Pretty Woman et a joué le rôle principal dans Erin Brockovich, une performance qui lui a valu le très convoité Oscar de la meilleure actrice en 2001. La valeur nette de Julia Roberts est estimée à 250 millions de dollars. Sa filmographie, remplie de stars, comprend des succès au box-office tels que Le mariage de mon meilleur ami, Notting Hill et Ocean's 11. Le brio de Julia Roberts lui a également valu 3 Golden Globe Awards, consolidant ainsi son statut de véritable sommité hollywoodienne. Julia Roberts a commencé sa carrière d'actrice avec un rôle non crédité dans le film Firehouse en 1987. Cependant, c'est son interprétation de Daisy Araujo dans Mystic Pizza l'année suivante qui l'a propulsée sous les feux de la rampe. Des critiques de cinéma renommés tels que Roger Ebert et Janet Maslin ont salué sa performance, cette dernière la décrivant comme une voleuse de scène. L'ascension de Roberts se poursuit avec son premier Golden Globe Award pour son rôle dans Steel Magnolias. C'est le début d'une série de triomphes qui culmine avec un autre Golden Globe de la meilleure actrice pour son inoubliable interprétation de Vivian Ward dans Pretty Woman. À seulement 21 ans, elle gagne 300 000 dollars pour son interprétation Enchanteresse. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Julia Roberts est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Ses gains remarquables ont atteint de nouveaux sommets lorsqu'elle a reçu la somme stupéfiante de 25 millions de dollars pour son interprétation de Catherine Ann Watson dans le drame Mona Lisa Smile, 2003. Il s'agit du salaire le plus élevé jamais versé à une actrice pour un rôle au cinéma. L'influence de Julia Roberts ne se limite pas à son rôle d'actrice. Elle s'est lancée dans la production exécutive de projets cinématographiques et télévisuels, mettant ainsi en valeur ses multiples talents. Nominée pour de nombreux prix, ses revenus annuels provenant de films et de contrats de sponsoring s'élèvent en moyenne à 20 à 30 millions de dollars.
sa vie privée est aussi captivante que sa présence à l'écran. Après un bref mariage avec l'auteur-compositeur-interprète Lyle Lovett, en 1993, elle a trouvé un amour durable avec le caméraman Daniel Moder, qu'elle a rencontré lors du tournage de The Mexican en 2002. Le couple, qui réside aujourd'hui à Taos, au Nouveau-Mexique, partage une vie de famille joyeuse avec ses 3 enfants. 8. Sandra Bullock, 250 millions de dollars. Le parcours de Sandra Bullock dans l'industrie du divertissement est tout à fait remarquable. Depuis ses débuts modestes jusqu'à qu'elle devienne l'une des actrices les plus renommées d'Hollywood, elle a accumulé une fortune considérable grâce à son talent et à son travail acharné. Au début de sa carrière d'actrice, Sandra Bullock a commencé par des rôles mineurs qui lui ont permis de construire progressivement sa carrière. Cependant, c'est dans le film Demolition Man de 1993, où elle joue aux côtés de Sylvester Stallone et Wesley Snipes, qu'elle acquiert une reconnaissance notable. Sa trajectoire change radicalement l'année suivante avec Speed, aux côtés de Keanu Reeves. Les recettes mondiales impressionnantes du film, 350 millions de dollars, propulsent Bullock sous les feux de la rampe et marquent un tournant dans sa carrière. Bien que Bullock ait participé activement à des projets pendant près de 10 ans avant Speed, ce rôle décisif a modifié la trajectoire de sa carrière. Elle est devenue une présence constante à Hollywood, avec des rôles dans des films mémorables tels que While You Were Sleeping, A Time to Kill, Hope Floats, Miss Congeniality, 28 Days et The Blind Side. Après le succès de Speed, Sandra Bullock a consolidé sa position d'actrice hollywoodienne de premier plan. Les rôles qu'elle a joués par la suite dans toute une série de films à succès ont largement contribué à sa richesse. Parmi les exemples notables, citons While You Were Sleeping, qui a généré des recettes mondiales remarquables de 182 millions de dollars et lui a valu une nomination aux Golden Globes. De même, sa participation à A Time to Kill a contribué à hauteur de 152,2 millions de dollars aux recettes mondiales du box-office. Le salaire de Sandra Bullock pour son rôle principal dans The Blind Side s'élèverait à 5 millions de dollars, une somme substantielle à tout point de vue. Sa performance exceptionnelle dans le film lui a également permis de remporter l'Oscar de la meilleure actrice, CE qui a encore renforcé son statut et sa demande dans l'industrie. Si l'on additionne les revenus tirés de ces différents projets cinématographiques, il devient évident que Sandra Bullock a atteint une richesse considérable. Sa capacité à fournir constamment des performances convaincantes dans des films à succès l'a positionnée comme l'une des actrices les plus recherchées et les mieux payées d'Hollywood. Au-delà de sa brillante carrière d'actrice, Sandra Bullock a également réalisé des investissements judicieux dans l'immobilier, amassant une remarquable collection de propriétés à travers les États-Unis. Cette propriété stratégique a contribué de manière significative à sa valeur nette globale, faisant d'elle l'une des figures les plus formidables d'Hollywood sur le plan financier. Les prouesses financières de Sandra Bullock ne se limitent pas au grand écran. Elle a constitué un impressionnant portefeuille d'une vingtaine de propriétés réparties sur l'ensemble du territoire américain. Cette collection de biens immobiliers diversifiés témoigne de son sens aigu de l'investissement et de son penchant pour l'acquisition de biens situés dans des endroits recherchés. La valeur cumulée du vaste patrimoine immobilier de Sandra Bullock est tout simplement impressionnante. Bien que sa collection comprenne plusieurs propriétés, la valeur estimée de son portefeuille immobilier est de 80 millions de dollars. Ce chiffre souligne l'étendue de son empire immobilier et les décisions stratégiques qu'elle a prises au fil des ans. Si l'on considère les multiples facettes de son patrimoine financier, la valeur nette de Sandra Bullock donne une image remarquable de sa réussite. SU's revenu d'actrice, combiné à la valeur substantielle de ses investissements immobiliers, culminant à une valeur nette estimée à 250 millions de dollars. Cette évaluation complète montre que Sandra Bullock a su diversifier son patrimoine et assurer son avenir financier au-delà de ses activités d'actrice. 7. Jennifer Aniston, 320 millions de dollars. Avec son rôle emblématique dans Friends et une carrière cinématographique prolifique, Jennifer a consolidé son statut d'actrice la mieux payée d'Hollywood. Le parcours de Jennifer Aniston vers la réussite financière a commencé avec la légendaire série télévisée Friends. Cette sitcom, qui a duré 10 ans, lui a apporté non seulement la célébrité, mais aussi un revenu substantiel. Lors de la première saison de Friends, Jennifer gagnait 22 500 $ par épisode, soit un total d'environ 540 000 $. Au fur et à mesure que la série prenait de l'ampleur, son salaire a augmenté de manière significative, atteignant 1 million de dollars par épisode dans les dernières saisons. L'ensemble des acteurs de Friends a gagné environ 90 millions de dollars avant les bonus et les royalties. Les gains financiers de Jennifer, grâce à Friends, ne se sont pas arrêtés à la fin de la série. Les acteurs ont signé un contrat en 2 miles, leur accordant une part des droits d'auteur sur les rediffusions. Comme Friends est toujours diffusée en rediffusion, elle gagnerait environ 20 millions de dollars par an, rien qu'avec ses royalties. Au-delà de son succès à la télévision, la carrière cinématographique de Jennifer Aniston a ajouté une immense valeur à son patrimoine.
Sa participation à une multitude de films a contribué de manière significative à sa valeur nette. La filmographie de Jennifer compte de nombreux succès tels que Bruce Almighty, Marley and Amp, Me, The Breakup, Just Go With It et bien d'autres encore. Collectivement, ces films ont rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office. Les salaires qu'elle perçoit pour ses rôles, ainsi que son récent partenariat avec Netflix, ont encore augmenté ses revenus. Entre 1997 et 2011, Jennifer aurait gagné 75 millions de dollars grâce au cachet de ses films, négociant souvent autour de 8 millions de dollars par film. Ses talents et sa notoriété lui ont permis d'obtenir des salaires aussi impressionnants. La réussite financière de Jennifer ne se limite pas à son rôle d'actrice. Ses diverses activités, notamment la réalisation et la production, contribuent à la croissance de sa valeur nette. Avec des projets récents, comme le succès de Netflix Murder Mystery et l'émission spéciale sur les retrouvailles de Friends, Jennifer continue de consolider son statut de célébrité à haut revenu. L'illustre carrière de Jennifer Aniston s'est prolongée sur le petit écran lorsqu'elle est revenue avec The Morning Show sur Apple TV+. Sa performance lui a valu non seulement des acclamations, mais aussi un salaire important aux côtés de sa co-vedette Reese Witherspoon. Les salaires du duo dynamique pour The Morning Show ont atteint la somme stupéfiante de 2 millions de dollars par épisode. These gains, auxquels s'ajoutent les droits de production et les points de propriété, se sont déjà traduits par des revenus substantiels, environ 40 millions de dollars chacun, pour la série. L'attrait de Jennifer ne s'arrête pas à son rôle d'actrice, puisqu'elle est un visage très convoité pour les publicités. Son premier partenariat avec Microsoft a mis en évidence sa polyvalence, et ses apparitions dans les campagnes emblématiques Got Milk et Diet Coke ont cimenté sa présence dans la culture pop. Au fil des ans, Jennifer a collaboré avec L'Oréal, a obtenu un contrat d'endossement à 8 chiffres avec Aveeno et a conclu un partenariat de 5 millions de dollars avec Emirates Airlines. Son emploi du temps chargé en matière de publicité a contribué de manière significative à sa valeur nette. Les prouesses de Jennifer ne se limitent pas au divertissement. Elles s'étendent également à l'industrie de la beauté. Elle a lancé des parfums par l'intermédiaire d'Elizabeth Arden et possède une participation dans la marque de produits capillaires Living Proof. Son rôle de directrice de la création de Vital Protein est un autre témoignage de son sens des affaires. En 2021, Jennifer a lancé sa marque de soins capillaires sans cruauté, l'Olavie, témoignant ainsi de son engagement dans le secteur de la beauté. Au-delà des paillettes et du glamour, son engagement stratégique prouve qu'elle est plus qu'une simple icône hollywoodienne. Maintenant, la question que vous attendez tous. Quelle est la valeur nette totale de Jennifer Aniston? Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette estimée de Jennifer en 2022 est de 320 millions de dollars. Les revenus annuels qu'elle tire de son métier d'actrice, de contrats d'endossement et de sa marque de bien-être lui permettent de continuer à s'enrichir. 6. Jessica Alba. 340 millions de dollars. Jessica Alba est une actrice de renom qui s'est transformée en femme d'affaires prospère grâce à son empire d'1 milliard de dollars. Découvrons comment son succès hollywoodien l'a amenée à cofonder The Honest Company et comment sa valeur nette a connu des hauts et des bas. Le parcours de Jessica Alba a commencé dès son plus jeune âge. Elle a rapidement connu la gloire et la fortune à Hollywood, accumulant une fortune considérable à l'âge de 31 ans. Avec ambition et vision, Jessica a cofondé The Honest Company, une entreprise de produits ménagers qui vise à offrir aux familles des options sûres et respectueuses de l'environnement. La valeur nette de Jessica est étroitement liée à sa participation dans The Honest Company. Au début de l'année 2021, sa valeur nette était estimée à environ 340 millions de dollars, alors que la société était évaluée à 1,7 milliard de dollars. Mais le paysage financier peut être imprévisible. Malheureusement, les récentes fluctuations du marché ont eu un impact sur la valeur de The Honest Company, entraînant une diminution de la valeur nette de Jessica Alba. Avec une capitalisation boursière d'environ 154 millions de dollars et des actions se négociant entre 1 et 3 dollars, sa valeur nette a connu une baisse significative. Malgré ces fluctuations, le parcours de Jessica Alba continue d'être une source d'inspiration. Sa détermination et son travail acharné ont prouvé ses prouesses, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que femme d'affaires résiliente. Si les revenus que Jessica tire de son entreprise sont substantiels, son implication dans diverses entreprises a également contribué à sa valeur nette. Avec un salaire de 2,7 millions de dollars provenant de The Honest Company, elle a fait des investissements stratégiques qui lui assurent un flux régulier de revenus. L'immense audience de Jessica sur les médias sociaux joue un rôle essentiel dans ses revenus. Avec 47,3 millions d'adeptes sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok, elle est en mesure de tirer parti de son influence pour publier des articles sponsorisés. 5. Victoria Principal.
400 millions de dollars. Victoria Principal est une incroyable actrice américaine connue pour son rôle emblématique de Pamela Barnes Ewing dans la série télévisée à succès Dallas. Avec une valeur nette estimée à 400 millions de dollars, elle n'est pas seulement une actrice, mais aussi une entrepreneuse, une philanthrope et une femme d'affaires accomplie. Le nom de Victoria Principal est synonyme de son inoubliable interprétation de Pamela Barnes Ewing dans le feuilleton Dallas. Mais elle est bien plus qu'une actrice. SE's Talents s'étendent à l'entrepreneuriat et à la philanthropie, ce qui fait d'elle une véritable source d'inspiration. Au-delà de ses prouesses d'actrice, Victoria Principal est une entrepreneuse à succès. Elle s'est lancée dans les soins de la peau et les produits de beauté, ce qui a contribué de manière significative à sa valeur nette. Le cœur de Victoria Principal est aussi grand que ses réalisations. En 2006, elle a créé la Victoria Principal Foundation for Thoughtful Existence, Fondation Victoria Principal pour une existence réfléchie, dont les fonds sont destinés à des causes environnementales. Amoureuse des animaux dans l'âme, sa compassion s'étend aux animaux. Elle a créé un ranch à l'extérieur de Los Angeles pour gérer un service de sauvetage d'animaux, soulignant ainsi son dévouement au bien-être de nos amis à fourrure. Enfant, elle a beaucoup déménagé, car son père était dans l'armée de l'air et se déplaçait beaucoup. Elle a poursuivi ses études dans des établissements tels que la Royal Ballet School, la South Dade Senior High School et le Miami-Dade Community College, avant de se lancer dans la comédie. La carrière d'actrice de Victoria a décollé lorsqu'elle est arrivée à Los Angeles en 1970. SE's rôles dans des films tels que The Life and Times of Judge Roy Bean, The Naked Ape et Earthquake ont mis en évidence son talent et préparé le terrain pour son futur succès. Toutefois, c'est son rôle de Pamela Barnes Ewing dans la série emblématique Dallas qui l'a propulsée au rang de star. La grande popularité de la série a joué un rôle important dans l'accumulation de sa fortune. L'esprit d'entreprise de Victoria l'a amenée à créer Victoria Principal Productions, une société qui produit des émissions de télévision. Elle a également fait des apparitions mémorables dans des émissions telles que Just Shoot Me et la comédie à succès Family Guy. Les réalisations de Victoria Principal sont indéniables, comme en témoignent des récompenses telles que le Golden Globe Award et la Gold Palm Star. Dans sa vie privée, elle a été mariée 2 fois, d'abord à Christopher Skinner, puis au Dr Harry Glassman. 4. Reese Witherspoon, 400 millions de dollars. Reese Witherspoon est une remarquable star hollywoodienne qui s'est transformée en magnat des médias. De la comédie à la production, en passant par la création de sa société de production, le parcours de Reese est une véritable source d'inspiration. Voyons comment le fait qu'elle ait misé sur elle-même et sur les histoires de femmes lui a permis d'atteindre une valeur nette de 400 millions de dollars. La trajectoire de la carrière de Reese Witherspoon a pris un tournant monumental en 2016 lorsqu'elle a fondé Hello Sunshine, une société de production dont la mission est de défendre les histoires menées par les femmes. Le palmarès impressionnant de la société comprend des succès comme Big Little Lies, The Morning Show et Little Fires Everywhere, faisant des vagues dans l'industrie du divertissement. Récemment, une société de médias soutenue par Blackstone a acquis une participation majoritaire dans Hello Sunshine, valorisant la société à un montant stupéfiant de 900 millions de dollars. La vision de Reese Witherspoon et le succès de son entreprise ont véritablement porté leurs fruits, non seulement sur le plan créatif, mais aussi sur le plan financier. Au-delà de Hello Sunshine, l'empire médiatique de Reese continue de s'étendre. Elle a créé le Reese's Book Club, une évolution naturelle si l'on considère que nombre de SE projets sont des adaptations de romans écrits par des femmes. L'audience massive du club et sa capacité à influencer les listes de best-sellers soulignent le talent de Reese pour relier des histoires à des publics enthousiastes. Le parcours de Madame Reese vers le statut de magnat des médias est né de sa frustration face au rôle limité offert aux femmes et à l'absence d'histoires dirigées par des femmes à Hollywood. SE's efforts de production ont commencé avec Pacific Standard, qui a donné naissance à des projets tels que Wild et Gone Girl, ouvrant la voie à Hello Sunshine. Son ambition va au-delà de la réussite financière. Selon elle, elle s'est lancée dans cette entreprise pour révolutionner la représentation des femmes dans les médias. Son engagement à présenter des histoires et des voix diverses a laissé une marque indélébile sur l'industrie. Avec plus de 30 ans d'expérience en tant qu'actrice et productrice, la réputation de Reese à Hollywood est éloquente. Gagnant au moins 1 million de dollars par épisode pour son travail à la télévision et obtenant des rôles de plusieurs millions de dollars au cinéma, elle s'est imposée comme l'une des stars les plus bancables d'Hollywood. Son engagement va se poursuivre, puisqu'elle rejoint le conseil d'administration de la nouvelle société de médias aux côtés de Sarah Arden, PDG de Hello Sunshine. Ensemble, elles dirigeront l'entreprise dans sa quête d'innovation, de divertissement et d'inspiration du public mondial. La valeur nette de Reese ne provient pas uniquement de ses activités professionnelles. N'oublions pas son impressionnante carrière cinématographique et télévisuelle.
Elle se classe régulièrement parmi les actrices les mieux payées au monde, percevant la somme astronomique de 1,2 million de dollars par épisode pour son rôle dans la série The Morning Show, diffusée sur Apple TV+. Ce succès s'étend également au grand écran. Elle a fait parler d'elle en gagnant la somme astronomique de 15 millions de dollars pour son travail sur la suite de Legally Blonde, Red, White and IMP Blonde. C'est ce qu'on appelle être un vrai poids lourd d'Hollywood. 3. Ellen DeGeneres, 500 millions de dollars. Ellen DeGeneres est une artiste aux multiples talents, connue pour ses rôles de comédienne, d'actrice, de productrice et d'animatrice. Malgré son succès, elle a dû faire face à des défis, notamment des controverses autour de son talk show. Sa valeur nette est le reflet de sa carrière diversifiée, qui comprend son talk show de longue durée, ses émissions spéciales de comédie et ses rôles de comédienne. Cet aperçu se penche sur son parcours financier et met en lumière la manière dont elle a construit sa richesse substantielle. L'émission Ellen DeGeneres Show, qui a débuté en 2003, a contribué de manière significative à la valeur nette de DeGeneres. En 2017, il a été rapporté qu'elle gagnait 50 millions de dollars par an grâce à l'émission. Son contrat lui permettait également de recevoir environ 60% des bénéfices de l'émission grâce au placement de produits, à la publicité et aux droits de diffusion. En 2023, son salaire était estimé à 75 millions de dollars avant la fin de la série. Si l'on considère une moyenne de 174 épisodes par saison, Ellen DeGeneres a gagné environ 287 356 dollars par épisode avec The Ellen DeGeneres Show. Ce chiffre montre les revenus substantiels qu'elle tire de chaque épisode. Son émission spéciale sur Netflix, Relatable, l'a distinguée par une rémunération remarquable. Elle est devenue la première femme à gagner 20 millions de dollars sur le géant de la diffusion en continu pour sa comédie stand-up. La carrière d'actrice de Madame DeGeneres a débuté à la fin des années 1980, avec des rôles dans des séries télévisées telles que Open House et Laurie Hill. Sa première grande sortie au cinéma a été la comédie Coneheads en 1993. Elle s'est aventurée dans les sitcoms, notamment dans son émission Ellen, qui a marqué un moment important lorsqu'elle a révélé son homosexualité. Si ses rôles d'actrice ont contribué à sa carrière, sa véritable force est apparue dans ses voix. Elle a également prêté sa voix à des personnages pour Disney, ce qui lui a valu d'être grassement payée. L'interprétation du personnage de Dory dans Finding Nemo et sa suite Finding Dory a joué un rôle crucial dans la résurgence de sa carrière. Ces rôles ont considérablement gonflé son compte en banque. La société de production de Madame DeGeneres, A Very Good Production, a également joué un rôle important dans l'accumulation de sa fortune. Elle est productrice exécutive de plusieurs émissions de télévision, dont The Ellen DeGeneres Show, Ellen's Game of Games, Little Big Shots, etc. Cette participation à la production de contenu télévisé à succès vient s'ajouter à ses revenus. Elle a été le visage de plusieurs marques connues, telles que les cosmétiques CoverGirl, JCPenney, Vitamin Water, Olay et American Express. Ces parrainages et partenariats contribuent de manière significative à ses revenus. En outre, sa ligne de produits de style de vie, ED by Ellen DeGeneres, propose des articles pour animaux de compagnie, des vêtements et des articles pour la maison, ce qui élargit sa marque et ses sources de revenus. Ellen DeGeneres est également connue pour ses investissements immobiliers astucieux. Elle s'est engagée dans diverses transactions immobilières, vendant souvent des maisons à d'autres célébrités. Son œil avisé pour les transactions immobilières s'est avéré lucratif au fil des ans, lui permettant d'acheter et de vendre des maisons en réalisant des profits substantiels. Au-delà de ses investissements immobiliers, DeGeneres s'intéresse à l'architecture et au design. SE's apparition dans Architectural Digest et son implication dans l'achat et la vente de propriétés en témoignent. Les allégations de mauvais traitement et d'inconduite sur le plateau de l'émission The Ellen DeGeneres Show pourraient avoir un impact sur l'image publique de Madame DeGeneres et, par extension, sur ses revenus. Bien qu'aucune perte significative de contrat de marque n'ait été signalée jusqu'à présent, les controverses peuvent entraîner des changements dans la perception du public et l'accueil des spectateurs. Il reste à voir si cette controverse aura un effet durable sur sa valeur nette globale. 2. Mary-Kate et Ashley Olsen, 500 millions de dollars. De leur début à la télévision à leur statut actuel de magnat de la mode. Il est vraiment remarquable de voir comment ces anciennes enfants stars ont transformé leur succès en un empire de la mode d'1 milliard de dollars. Qui pourrait oublier les adorables visages de notre sitcom familial préféré, Full House? Même si elles ont quitté les écrans de télévision depuis un certain temps, Mary-Kate et Ashley Olsen continuent d'engranger de l'argent grâce aux droits d'auteur de leurs émissions et de leurs films. À l'époque, les jumelles ont commencé leur carrière en incarnant la douce et spirituelle Michelle Tanner dans Full House. Pouvez-vous croire qu'elles ont commencé à gagner un modeste 2 400 $ par épisode? C'est vrai, leur parcours vers la célébrité a commencé avec ces petits salaires.
Mais au fur et à mesure que leur popularité augmentait, leurs revenus augmentaient aussi. Selon le Washington Post, le salaire du duo dynamique a grimpé en flèche pour atteindre 80 000 $ par épisode. De quoi se faire un nom. Les jumelles se sont même aventurées dans le monde de l'animation avec leur propre émission, Mary-Kate et Ashley en action. Leur charme et leur talent sont passés de l'écran à diverses formes de divertissement. Mais ce n'était qu'un début. Les jumelles Olsen ont décidé de déployer leurs ailes et de prendre d'assaut l'industrie de la mode. En 2006, elles ont lancé The Row, une marque de mode haut de gamme qui a rapidement fait sensation auprès de l'élite. Elles ont également créé des lignes plus abordables comme Olsen Boy et Style Mint, rendant leur style accessible aux gens du monde entier. N'oublions pas non plus la collection emblématique Elizabeth & James, du nom de leurs frères et sœurs. Cette ligne a touché une corde sensible chez les passionnés de mode, renforçant encore leur statut d'icône de la mode. Aujourd'hui, l'empire de la mode des jumelles Olsen est estimé à plus d'1 milliard de $. Vous n'en reviendrez pas. Leur dévouement, leur créativité et leur sens des affaires ont vraiment porté leurs fruits. En tant que fans, nous nous sommes tous interrogés sur le tournant qui a poussé Mary-Kate et Ashley à passer de la comédie au monde de la mode. Eh bien, ne vous posez plus de questions. Les jumelles ont fait part de leurs réflexions lors d'une rare interview accordée en 2019 au Vogue britannique. Mary-Kate s'est exprimée avec franchise. « Nous sommes passés par là, nous avons fait ça, nous avons commencé comme ça. C'est la façon dont nous avons choisi d'avancer dans nos vies. Ne pas être sous les feux des projecteurs, avoir vraiment quelque chose qui parle de lui-même. » Il est clair qu'ils étaient prêts pour un nouveau chapitre qui permettrait à leur créativité de briller d'une manière différente. 1. Jamie Gertz. 3 milliards de $. Enfin, nous terminerons par Jamie Beth Gertz. Avec 8 milliards de $, elle est en tête de notre liste. Née le 28 octobre 1965, Jamie est une figure emblématique du monde de la comédie et ses prestations ont laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du divertissement. Elle a commencé par jouer des rôles inoubliables dans certains des films les plus emblématiques des années 80. Qui pourrait oublier ses incroyables performances dans des films comme Crossroads, The Lost Boys, Less Than Zero et Quicksilver? Et ce n'est pas seulement sur le grand écran qu'elle a brillé. Jamie a également honoré de sa présence nos écrans de télévision. Vous vous souvenez de la série télévisée super cool des années 80, Square Pegs? Oui, c'est elle. Et en 1996, elle a fait trembler notre monde avec Twister. Qui aurait pu prédire une performance aussi impressionnante? Parlons maintenant de ses conquêtes sur le petit écran. Jamie a continué sur sa lancée, en jouant le rôle de Judy Miller dans l'hilarante sitcom de CBS Still Standing et celui de l'excentrique Debbie Weaver dans la sitcom d'ABC The Neighbors. Elle sait comment nous divertir, c'est certain. Bien qu'elle ait eu une carrière illustre, l'essentiel de sa fortune provient de son mariage de longue date avec le milliardaire Tony Ressler, propriétaire d'une équipe sportive et d'un onduleur. Ils sont copropriétaires de l'équipe NBA des Atlanta Hawks, une équipe qu'ils ont acquise en 2015. Ils sont également actionnaires majoritaires des Milwaukee Brewers. Enfin, ils sont à l'origine de la Gertz Ressler High Academy, un établissement qui change la donne dans le domaine de l'éducation. Jamie et Tony ne sont pas seulement des magnates des affaires et des passionnés de sport, ils ont aussi un grand cœur. Le Giving Back Fund les a désignés comme les plus grands donateurs de célébrités pour des œuvres caritatives en 2010. Et la passion de Jamie pour les dons ne s'arrête pas là. Elle siège au conseil d'administration de l'Alliance pour la recherche sur le mélanome, ce qui permet de faire progresser le financement de la recherche sur le mélanome. Malgré sa brillante carrière d'actrice, Jamie Gertz a fait une pause à Hollywood et s'est installée en France, où elle a travaillé comme créatrice de parfums pour Lanvin, une prestigieuse société de parfums. Cette transition de carrière a mis en évidence sa polyvalence et ses intérêts au-delà de la comédie. Elle n'est pas seulement connue pour ses talents d'actrice, mais aussi pour sa réussite en tant que femme d'affaires. Elle est la fondatrice et la propriétaire de GG&A LLC, une société de conseil qui offre et services aux jeunes entreprises. Elle a également participé à la création de Henry Rose, une collection de produits d'intérieur, d'accessoires et d'articles d'apothicaire essentiels. Madame Gertz a joué un rôle de conseillère auprès de plusieurs entreprises technologiques de premier plan. Elle est conseillère stratégique en matière d'initiatives de santé des femmes pour Zinc Health et membre du conseil consultatif pour les entreprises de femmes au travail, Women@Work Ventures. Madame Gertz et son mari, Tony Ressler, ont réalisé d'importants investissements immobiliers. Ils possèdent des résidences principales à Malibu et à Beverly Hills. Leur maison de Beverly Hills est située dans une communauté fermée exclusive et offre une vue imprenable sur Los Angeles. La valeur de leur maison de Beverly Hills est estimée à environ 60 millions de $. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez regarder d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.